récapitulatif de ce qu'on a dit la semaine passée. Alléluia. Comment? Le sabbat. On a parlé du sabbat. Alléluia. Nous avons parlé effectivement du sabbat. Qui peut me dire ce qu'il a retenu sur le sabbat? Good. Que c'était un jour consacré au Seigneur et qu'il fallait se reposer. Je pense que la semaine passée, on a passé vraiment un grand temps. Ah, tu voulais dire quelque chose, ma nièce? Oui. Ça faisait partie des lois cérémonielles. Oh, man. La sœur Agnès a retenu quelque chose. Ça faisait partie des lois cérémonielles. En fait, c'est ce qu'on a démontré d'ailleurs la semaine passée. Good. Je veux dire qu'aujourd'hui, tous les jours, c'est le sabbat. Good. Que tous les jours, c'est le sabbat aujourd'hui. Amen. Good, good. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur Agnès. Et on a dit qu'aujourd'hui, on allait expliquer comment entrer dans le sabbat. Dans le sabbat, man. Écoutez, la sœur Agnès mérite un A+. Et vous tous d'ailleurs. Vous tous d'ailleurs. Effectivement, c'est ce qu'on avait parlé et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. On va étudier en d'autres termes l'application du sabbat dans le Nouveau Testament. Amen. Et je crois que vous allez être bénis par cela. Écoutez, souvent, n'ayez même pas peur. Amenez, prenez des notes. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va vous bénir parce qu'une statistique dit que 60% des gens ne retiennent pas le message, même pas 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Waouh! Mais nous, on veut retenir ce qu'on enseigne, n'est-ce pas? Des fois, prenez des notes, ça tombe bien. Le frère Yannick, le pasteur Yannick fait un travail extraordinaire. Écoutez, tout est sur YouTube, là. Amen. Donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas atteindre la connaissance. Amen. C'est très important. Maintenant, avant de rentrer dans notre enseignement, j'aimerais vous souhaiter à tous un bon sabbat. Je ne sais pas si on a les images, on se battait là, à l'arrière pour pouvoir l'afficher. Ok, le Seigneur est bon. Donc je vous souhaite à tous un bon sabbat. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on avait passé tout notre temps à développer, à démontrer que le sabbat faisait partie des lois cérémonielles, mais ça ne faisait pas partie des lois morales. Amen. Parce que les lois morales demeurent perpétuelles. Mais tout ce qui est cérémoniel, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Il a même déclaré, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Mais de quelle loi il parlait ici? Donc il est en train de parler des lois qui touchent aux cérémonies. Tout ce qui est cérémoniel, le Seigneur l'a accompli pour nous. Mais tout ce qui est moral, perdure toujours. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas ces choses-là, ces choses perdurent toujours. Amen. Maintenant, on va aller se lever. Et on avait vu aussi justement en fin de service la semaine passée que les apôtres, ils adoraient le premier jour de la semaine. On va se lever, on va lire juste un passage et après cela, nous allons nous asseoir. Amen. On va aller dans Actes chapitre 20, à partir du verset 6. Celui qui l'a, il peut nous le lire, comme ça on va interagir ensemble. Actes chapitre 20, du verset 6 à 9. Le frère Mathéo, je sens qu'il m'a lâché aujourd'hui. Il ne m'a pas lâché. Après le jour. Oui. Pour nous, après le jour des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rendre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut réveillé mort. Amen. Donc nous voyons là ici, vous pouvez prendre part dans la présence du Seigneur. Donc nous voyons ici que le premier jour, les apôtres, comme qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'étaient réunis ensemble. Ils s'étaient réunis là le premier jour et nous savons que le premier jour c'est le dimanche. Le premier jour c'est le dimanche. Ils s'étaient réunis ensemble et la Bible dit qu'ils étaient réunis pour rendre le pain. Good. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et on a vu qu'il a tellement enseigné qu'il y en a un qui s'est endormi. Good. Écoutez, si Pasteur Abou enseigne longtemps et que tu t'endors et que tu tombes, je ne suis pas sûr, j'espère que j'ai la vertu pour te réveiller. Je l'espère. Peut-être que le Seigneur va le faire. Mais dis à ton voisin, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Alléluia. Et là, il s'est endormi
et il est tombé, mais on a prié pour lui et le Seigneur l'a ramené. Mais ce qui est pertinent, où je voulais attirer votre attention, c'est que c'est le premier jour de la semaine, en d'autres termes, que Paul les a rencontrés. Donc on peut dire là par là que les apôtres, ils se réunissaient ensemble le premier jour de la semaine. Littéralement, ils ont choisi le premier jour de la semaine pour commémorer et signer littéralement en d'autres termes, comment dire cela, pour signer littéralement que l'Ancien Testament et eux, l'ancienne loi et eux, l'ancienne alliance et eux, c'était fini. Eux, ils ont choisi le premier jour de la semaine pour commémorer en d'autres termes la nouvelle alliance. Alors que le sabbat, dans l'ancienne alliance, c'était le garant, littéralement. C'était vraiment le point central. Pour eux, là, samedi, tu dois obéir au sabbat. Samedi, tu dois être chez toi à ne rien faire. Et en passant, j'ai retrouvé les textes. J'avais même ma vidéo, mais je sens qu'on a quelques petits problèmes à l'arrière, mais j'avais retrouvé ma vidéo là qui parlait et j'ai vérifié, et c'est vrai. Ils disent en fait que le sabbat, les œuvres qu'on ne devait pas faire, c'est les 39 œuvres qui sont liées à la construction d'un temple, d'un tabernacle. Donc, tout ce qui touche, par exemple, pour construire un tabernacle, qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait peut-être allumer le feu, écrire sur des parchemins, couper du bois, faire toutes ces choses. Et ce sont ces choses-là, ces œuvres-là qu'ils ne devaient pas faire le jour du sabbat. Amen. Maintenant, nous voyons aussi qu'à Corinthe, Paul avait demandé quelque chose de particulier et on voit qu'il l'a fait le premier jour. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1 et 2. La Bible dit ceci, que pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. En passant, j'aimerais faire un petit enseignement là-dessus. Paul est en train de parler ici aux églises de la Galatie, n'est-ce pas? Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez aussi, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, il a ordonné aux églises de Galate aussi de mettre, en d'autres termes, les collectes de côté. Mais ce qui est pertinent, c'est que quand vous étudiez bien le livre de Galate, vous n'allez pas voir nulle part où Paul parle de cela. Donc, voilà ce qu'on pense, ok? C'est que probablement que Paul a écrit une autre lettre à l'église de Galate, mais probablement qu'on ne l'a pas retrouvée. Amen. Donc c'est juste des suppositions. Okay? Donc c'était juste là c'est souvent bon à savoir aussi. Ouais. Maintenant, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et là, ici, il était en train de leur dire, mettez en tout temps les offrandes de côté, et nous voyons aussi que c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, donc ils étaient réunis ensemble, et Paul était en train de leur dire, moi j'arrive, mais mettez ces choses de côté, parce que dès que j'arrive, je n'ai pas envie qu'on prenne encore le temps pour faire la collecte des fonds, mettez-les juste de côté, comme ça dès que j'arrive, je le récupère. Certaines sources disent que ici, justement, que c'était en fait la collecte des fonds, c'était en fait, si vous voulez, des fonds pour les pauvres de Jérusalem, que Paul venait pour les récupérer, pour aller soutenir, en d'autres termes, les saints à Jérusalem. Je vais faire un petit enseignement là-dessus. Écoutez, nous devons être une église qui donne. Nous devons être une église qui assiste à ceux-là qui sont dans le besoin. On a étudié dimanche soir, l'église de Actes chapitre 2, ils avaient une particularité. Ils donnaient. Amen. Ainsi, nous, on va être l'église d'Antioche, n'est-ce pas? On va être une église qui donne. Écoutez, si on donne, devinez qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on peut mettre de l'argent dans une main fermée? Qu'est-ce qu'il faut faire? La main doit être ouverte. Alors, dis à ton voisin, est-ce que tu veux que Dieu mette? Donc, il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Donc, nous devons donner, et nous voyons là que c'était le premier jour de la semaine qu'ils faisaient cela, et c'était littéralement le dimanche. Donc, le Seigneur lui-même a apparu le premier jour de la semaine, pour la première fois après sa résurrection, en d'autres termes, aux apôtres. On va aller dans Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Si je peux avoir quelqu'un qui peut me le lire. Jean chapitre 20, verset 19. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pause, ma soeur. La paix soit avec vous. Nous voyons là au verset 19 de Jean, chapitre 20, que le Seigneur Jésus, la Bible dit, le soir de ce jour. Devinez c'était quel jour? C'était dimanche. Mais la Bible dit le soir de ce jour. Nous savons que c'est le premier jour parce que c'est écrit. Mais j'aimerais juste attirer votre attention. Il dit le soir de ce jour, c'était quel jour? Oui, c'est dimanche. Mais la Bible dit le soir de ce jour-là. C'était, si
Si vous lisez bien les versets au suivant, vous allez comprendre. Oui, on sait que c'est dimanche. Mais quand tu étudies bien, je veux un autre mot en fait. De la résurrection. Donc c'est le jour de sa résurrection. C'est ce soir-là que Jésus a apparu aux apôtres. Donc Jésus a ressuscité quand? Un dimanche. Waouh! Mais quand j'ai enseigné cela, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Donc ils avaient un culte le soir. On dit à ton voisin, tu dois être au culte du soir. Mais oui, parce que c'est écrit le soir. Ils avaient un culte le soir. Pour avoir qu'ils avaient un culte le matin, et pour avoir qu'ils avaient un culte le soir. Peut-être que c'est pour ça que les pentecôtistes sont des cultes le matin, le soir. Je ne sais pas. Mais quand j'ai vu ça, ça a beaucoup attiré mon attention. Ils étaient là le soir et probablement qu'ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Et Jésus leur a apparu. Extraordinaire. La Bible enseigne justement que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Les portes étaient fermées. Ils avaient peur des Juifs parce que, écoutez, cette nouvelle religion qui vient de naître là, ou je dirais ce nouveau mouvement qui vient de naître là, est juste trop puissant. On ne peut juste pas, on ne peut pas rester comme ça. Il faut juste qu'on ferme la porte. Ils avaient peur. Mais le Seigneur apparaît pas au milieu de vous, d'eux comme ça. Vous vous imaginez, on est là en train de faire le service là, et Jésus apparaît. Waouh, extraordinaire, littéralement. Je ne sais pas, est-ce qu'il a transpiré, il est passé par le mur, est-ce qu'il est passé par la porte? Mais voilà ce que moi je pense, ok? Moi je pense qu'ils sont juste assis là comme ça, il a apparu. Parce que c'est ce qui est écrit. La Bible dit qu'il a apparu. Et nous voyons là que c'était le premier jour de la semaine. Donc on peut en d'autres termes imaginer que ça faisait partie de la culture ou des habitudes, en d'autres termes, des apôtres et des frères et des sœurs de se réunir, en d'autres termes, le premier jour de la semaine. Il s'est présenté à eux et il a dit que la paix soit avec eux. Dis à ton voisin que la paix soit avec toi ce soir. Amen. Et quand vous étudiez quelques versets encore plus tard, vous vous rendez compte de quelque chose de particulier. C'est que 8 jours plus tard, le Seigneur apparaît encore aux apôtres. Maintenant, qui peut me dire 8 jours plus tard, c'était quel jour? Dimanche. Est-ce qu'on peut faire le compte ensemble? Donc, dimanche. Qui veut essayer? Dites donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier avec cela? Parce qu'on compte en fait avec la méthode juive. Parce que la méthode juive, en fait, il comptait le premier jour et le dernier jour. Voilà pourquoi on retourne à dimanche. Parce que si tu comptes, il y a dimanche, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 7. Amen. Mais les Juifs, eux, quand ils comptaient le premier jour et le recomptaient encore au dernier jour. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le 8e jour, Jésus était encore avec eux, qui était un dimanche. Ça va? Amen. Donc c'est très important. Donc nous voyons là qu'ils se réunissaient le dimanche. Mais où est passé le samedi? Est-ce que les apôtres n'observaient plus? Moi je crois de tout mon cœur, je n'ai pas de verset vraiment pour l'appuyer. Je crois qu'ils observaient le sabbat. Ok? Je crois que le samedi, ils allaient à la synagogue, ils faisaient toutes ces choses. Mais je crois que le dimanche, ils avaient leur culte. Ok? Ils avaient leur culte. Mais regardez ce qui se passe. Jean 20, verset 26 dit ceci. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Thomas avait manqué le premier culte. Dis à ton voisin, ne manque pas le culte. Thomas avait manqué le culte. Jésus a apparu, mais tonton Thomas n'était pas là. Le frère Thomas n'était pas là. Écoutez, vous savez, quand tu manques l'église, vous savez quoi? Quand tu manques l'église, l'église, en d'autres termes, fonctionne sans toi. Certes, avec une imperfection, mais elle fonctionne quand même. Alors dis à ton voisin, ne manque pas le service. Quand tu manques le service, tu fais du mal à un autre frère ou à une autre sœur. Mais nous ne devons pas manquer le service, à moins bien sûr qu'il y ait un cas de force majeure. Thomas se trouvait au milieu d'eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Deuxième, la paix soit avec vous. Hey, j'aimerais tellement avoir la paix soit avec vous, Seigneur Jésus. Waouh, extraordinaire. La paix était même déjà avec eux. Les portes étaient fermées. Il a encore réapparu au milieu d'eux. Mais quelle expérience extraordinaire. Waouh. Et là,
Nous voyons là que c'est le dimanche. Maintenant, l'apôtre Jean lui-même, amen, qui a écrit l'épître de Jean, la Bible déclare qu'il fut ravi au jour du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. On va le lire ensemble. Il dit, Apocalypse 1, verset 9 et 10 dit ceci. Moi, Jean, votre frère, donc il dit, moi, Jean, votre frère, et moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Maintenant, j'ai fait quelques petites recherches, la seule source, j'ai regardé dans une seule source, et cette source disait en d'autres termes que parce que ce jour-là, c'était dimanche. Parce que le jour du Seigneur dont on parle ici, c'est le jour où Jésus a ressuscité. Et ce jour-là, c'était un dimanche. Donc, littéralement, la révélation sur l'Apocalypse a été donnée un dimanche. Alors, dis à ton voisin, est-ce que tu veux avoir une révélation? Alors, il a fait Alléluia. C'était le dimanche. Donc, cette révélation de l'Apocalypse que nous voyons là aujourd'hui a été révélée littéralement un dimanche. Ce jour, comme je le dis, est probablement le dimanche. En fait, comme dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait choisi et mis à côté le 7e jour pour rappeler la création. Le premier jour fut aussi mis à part pour rappeler la résurrection et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour mémorable de toute l'histoire et le seul événement qui donne un sens à la vie humaine. Le seul événement qui peut donner un sens à la vie de tout un chacun de nous. Et ça, c'est très important. Maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, nous le savons, le dimanche de la Pentecôte. Écoutez, quand vous écrivez les Écritures, c'est tout là. Nous savons que le jour de la Pentecôte, c'était un dimanche. Maintenant, la Pentecôte, c'était quand? C'était 50 jours après la résurrection. Amen. C'était 50 jours après la résurrection. Et si vous calculez bien, vous allez vous rendre compte que ce jour-là, c'était un dimanche. Et les apôtres étaient où? Dans la chambre haute. Probablement, ils étaient en train de faire un service, un culte. Ils étaient en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible enseigne qu'il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le frère Silvio nous a démontré un vent impétueux dimanche passé. Est-ce que tu veux nous la refaire? Hein? C'était ça. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des larmes de feu et il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme le frère Silvio nous l'a fait tantôt. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais c'était quand? C'était un dimanche. Donc nous voyons là que les apôtres avaient comme compris. Ils avaient choisi ce premier jour, en d'autres termes, pour commémorer, en d'autres termes, la victoire de leur Seigneur. Maintenant, on a dit que c'était 50 jours. On va faire le compte ensemble. Ok. Jésus ressuscite. Ok. Il est resté combien de jours avec les apôtres? 40 jours. 40 jours, il est monté au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Et il a dit, avant de partir, il a dit, allez-y, vous recevrez la puissance qui viendra du Saint-Esprit, qui viendra d'en haut. Mais les apôtres, ils sont allés attendre. Mais combien de personnes ont vu le Seigneur monter au ciel après les 40 jours? Comment? 500 personnes. Il y en avait combien dans la chambre haute? 120. Je vais vous dire ce que je pense. Ok? Je pense que le premier jour, il y avait 500 personnes dans la chambre haute. Je n'ai aucun verset pour l'appuyer, mais c'est mon film à moi. Deuxième jour, ils ont commencé à... Oh, on est fatigué. Le Saint-Esprit n'est même pas encore venu. Peut-être qu'une centaine de personnes sont parties. 4 jours plus tard, ce Saint-Esprit n'est même pas encore revenu. Je pense que ce Jésus-là, il ne disait pas la vérité. Tu sais comment on va aller se chercher? Ils sont partis. Tu sais ce qui est resté 120. Mais les 120 ont dit, tu sais quoi? Il a dit qu'on va recevoir la puissance d'en haut. On va attendre. On va persévérer. Et le 10e jour, la Bible enseigne qu'il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tous remplis du Saint-Esprit. Quand Dieu fait une promesse, attends la promesse, elle va certainement s'accomplir. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous loupons les bénédictions du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes pressés, parce que nous avons notre calendrier et nous ne voulons pas prendre le calendrier du Seigneur.
Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur fait ce qu'il veut. Si ton calendrier ne fit pas avec le calendrier du Seigneur, devine quoi? Tu risques de sortir de la vraie bredouille et ça risque de te faire du mal. Alors, les chrétiens se retrouvaient soit tôt le matin ou le soir. Comme je disais, le dimanche, quand vous regardez dans l'Empire romain, c'était un jour de labeur, justement, un jour de travail, littéralement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'empereur Constantin, quand il a eu son fameux rêve là et tout, qu'il a commencé à légaliser en d'autres termes la chrétienté, il a décrété en d'autres termes le dimanche comme jour de culte, comme jour pour la chrétienté. Alors, ce qu'on pense, on n'est pas sûr, mais ce qu'on pense, c'est que certains d'entre eux venaient, peut-être qu'ils avaient un culte le matin, ou soit ils avaient un culte le soir, parce qu'ils travaillaient. Donc, soit tu vas tôt pour faire le service, et tu vas travailler, ou bien certains d'entre eux allaient travailler, et revenaient au service le soir. Donc, ça, c'est ce que je pense sur ce qui s'est vraiment passé là-bas. Donc, voilà pourquoi on a deux services. Donc, nous, on a même plus que deux services. Alléluia. Mais c'est très important de comprendre ces choses. Cependant, son action a comme encouragé l'idée que le dimanche était comme un nouveau sabbat chrétien. Donc, dimanche a été en d'autres termes légalisé dans la chrétienté comme étant un jour de culte. Mais comme je vous dis, dimanche n'est pas plus grand que le samedi, samedi n'est pas plus grand que le lundi, tous ces jours sont égaux aux yeux du Seigneur. Maintenant, nous allons étudier maintenant l'application, en d'autres termes spirituels, du sabbat dans nos vies. Donc, à partir de la loi du sabbat, on peut tirer un principe important et durable et d'application perpétuelle. Un temps de repos pour nos corps, comme on le disait, et aussi pour nos esprits. Colossiens chapitre 2, verset 16 dit ceci: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou du sabbat, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc ce verset est en train de montrer en fait que le sabbat a une signification beaucoup plus profonde que ce que nous avons. En fait, ce verset nous montre qu'il y a en fait une réalité que nous devons trouver dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de décrire que par la compréhension du sabbat dont vous voyez, des nouvelles lunes, des fêtes et toutes ces choses, il y a une signification profonde. Mais on le retrouve où ça? Dans la personne de Jésus-Christ. Parce que ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'était en fait l'ombre des choses à venir. Mais la personne même est en Jésus-Christ. Vous savez, dans ce verset, le mot repos, en grec, c'est anapao. Anapao, ça veut dire permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Amen. Dans le but de reprendre des forces. Et ça, c'était ça la volonté du Seigneur. Pour que son peuple puisse reprendre des forces. Pour qu'il puisse avoir un nouveau souffle. Est-ce qu'il y a des gens souvent qui sont fatigués dans le Seigneur? Parce que vous êtes épuisés. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de vie. Vous avez l'impression, en fait, tu n'arrives même plus à prier parce que tu es épuisé spirituellement. Mais la volonté du Seigneur, c'est que tu entres dans le repos. Et le sabbat était donné pour que tu puisses cesser toute activité et pouvoir reprendre des forces. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Une autre définition dit aussi que c'est se reposer, donner du repos ou prendre littéralement du repos. Rester tranquille dans une attente calme et patiente. Mais bizarre, quand vous regardez ce passage, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que le sabbat a été comme prophétisé dans les Écritures de plusieurs manières. En fait, il l'a prophétisé comme quoi? C'est comme s'il y avait un autre sabbat qui arrivait en d'autres termes. Il a parlé du sabbat, le repos, on ne devait rien faire, les œuvres serviles et tout. Mais quand tu étudies bien les Écritures, tu vas te rendre compte d'une chose. C'est comme s'il était en train de dire, il y a quelque chose d'autre qui vient. Quelque chose encore de beaucoup plus grand qui arrive. Et ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. On va aller dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et nous allons voir en d'autres termes, c'est quoi l'application du sabbat dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un là, il peut nous le lire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doué et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Donc regardez le verset 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je vous donnerai? Du repos. Ouh. Moi je crois que ce verset est très prophétique là. Il est en train de dire: venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Jésus est en train de dire: venez à moi. Vous obtiendrez ce qu'on appelle le repos.
vous aurez du repos en d'autres termes pour vos âmes. Regardez ce que la suite dit. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est en train de dire ceci, que quand tu es chargé, viens à lui, il va te décharger, et lui, il va te donner, lui, son fardeau à lui. Et il est en train de nous dire que lui, son fardeau est léger. C'est quoi le fardeau du Seigneur? C'est les âmes. Donc quand tu t'occupes des âmes du Seigneur, le Seigneur va te donner un repos perpétuel. Littéralement. Il est en train d'appeler son peuple à regarder les âmes, à s'occuper des âmes. Quand tu t'occupes des âmes, tu es en train tout simplement de décharger ton fardeau à toi auprès du Seigneur et de prendre le fardeau du Seigneur. Et le Seigneur est en train de dire que son fardeau est doux et léger. Son fardeau à lui est léger. Des fois, nous nous occupons de certaines âmes et nous voyons cela comme étant solide, comme étant lourd. Oh, telle âme me donne de la misère. Jésus est en train de dire que c'est léger. Ça veut dire que s'il te laissait le fardeau qu'il était censé laisser sur toi, tu vas juste mourir, quoi, littéralement. Donc quand tu t'occupes d'une âme qui te donne de la misère, dis-toi que le Seigneur a enlevé quelque chose de lourd sur toi. Amen. C'est très important de comprendre les Écritures. Maintenant, regardez, comme je le disais tantôt, c'est le mot anapao qui est décrit dans les Écritures pour désigner en d'autres termes. Wow, alléluia, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu fais un clic, je ne sais pas qu'est-ce qui va apparaître. Good. Good, c'est vraiment cela. Il dit car mon joug est léger, et ça c'est très bon. Maintenant, c'est le mot anapao qui veut dire permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de reprendre des forces. Mais ce qui est fort, extraordinaire avec ce passage, c'est que peu de temps après, Jésus va reparler du sabbat et il va affirmer sa seigneurie, en d'autres termes, sur le sabbat. Regardez, il l'a décrit comme une œuvre cérémonielle et le chapitre suivant le montre comme étant seigneur sur le sabbat. Regardez Matthieu chapitre 7, chapitre 12, verset 7. Il dit, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », et non au sacrifice. Ils étaient en train de parler du sabbat ici parce que les apôtres se sont retrouvés dans un champ de maïs, ils étaient en train de manger et les pharisiens leur posent la question, mais pourquoi tes disciples ils font ceci le jour du sabbat? Et là le Seigneur justement dit, mais si vous saviez, je prends plaisir, en d'autres termes, à la miséricorde. Il était en train de leur montrer, c'est juste des cérémonies, en d'autres termes, de sabbat dont vous parlez. Et regardez le verset 8, il va plus loin, le verset 8 nous dit ceci, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dans le chapitre 11, il parle d'un repos à venir, et dans le chapitre 12, il montre qu'il est le maître du sabbat. Il montre sa seigneurie sur le sabbat. En fait, Jésus est en train de dire littéralement, écoutez, c'est moi le boss du sabbat, j'en fais ce que je veux. Et le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire que tu en fais ce que tu en veux. Si je te donne mon cellulaire là tantôt, voilà, je te dis c'est pour toi maintenant ce cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à toi. Oui. Tu fais comme tu veux, tu le gères comme tu veux. Tu peux changer le fond d'écran comme tu veux. Moi j'ai mon fond d'écran que j'aimais, mais tu peux changer le fond d'écran parce que c'est à toi maintenant. Amen. Donc c'était ça littéralement qu'il était en train de montrer. En fait, le sabbat dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident de parler en d'autres langues, que nous participons justement au repos spirituel que Christ a fourni. Regardez Ésaïe chapitre 28, verset 11. Ésaïe chapitre 28, verset 11, la Bible des Écritures déclare ceci. Quelqu'un peut le lire, oui? Ésaïe chapitre 28, verset 11. Si quelqu'un là, il peut. Ben, tout le monde a peur. Merci beaucoup, sœur Morgane. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Amen. Mais ils n'ont point voulu écouter. Écoutez, c'est une prophétie où Ésaïe est en train de dire justement que le Seigneur dit, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple-là. Et il dit, le verset 12 dit ceci, justement, il dit, voici le repos. Donc, un peuple aux lèvres balbutiantes a un langage barbare, et l'Écriture suivante dit ceci que voici le repos.
Mais ils n'ont pas voulu écouter. Wow! Ils n'ont pas voulu écouter. Écoutez, j'ai regardé le sens étymologique, en d'autres termes, un peu pour les balbutiants. C'est littéralement le mot, je pense, c'est l'arrêt qui veut dire se moquer, littéralement. Ouais, se moquer. Donc ça ne fait pas de sens lorsque tu parles en d'autres langues. C'est de la folie pour là. Il y a des gens, quand ils parlent en langue, d'autres personnes rient d'eux. D'autres personnes, hein? Acte chapitre 2. Ils sont venus et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient. Littéralement. Ils se moquaient. Je vais vous dire une chose, quand vous voyez quelqu'un dans l'esprit, ne vous moquez jamais de quelqu'un qui est dans l'esprit. Ne vous moquez jamais de quelqu'un qui agit d'une façon étant dans l'esprit. Quand quelqu'un danse étant dans l'esprit, écoutez, laissez-le danser dans l'esprit. Tu peux t'attirer la malédiction facilement comme cela. Il y a des gens, des fois, qui vont voir certaines personnes dire non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est lui-même qui fait ceci. Il va attirer la galerie. Écoutez, nous devons faire très attention au jugement que nous faisons. C'est très important. Et là, c'était un peuple aux lèvres balbutiantes et le Seigneur était en train de prophétiser depuis Ésaïe que c'est ça. Voici le repos. Il dit laissez reposer celui qui est fatigué. Oh, écoute, si tu es fatigué aujourd'hui, il y a un repos pour toi. Il y a le Saint-Esprit pour toi. Et quand tu parles en d'autres langues, tu entres dans ce repos que le Seigneur a prévu déjà depuis Ésaïe. Vous savez quoi, quand tu arrêtes et que quand tu parles en langue, là, tu es dans le sabbat. Quand tu parles en langue, là, tu es dans le sabbat. Il dit, mais ils n'ont voulu point écouter. Wow, c'était fort. Je suis allé regarder un peu dans la version Martin de Ésaïe chapitre 28. Regardez ce qu'il dit dans la version Martin. Il dit, c'est pourquoi il parlera à ce peuple avec un bégaiement. Avec un bégaiement des lèvres. Waouh! Ça, c'est la version Ésaïe Martin plutôt qui dit, c'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci avec un bégaiement de lèvres. Vous savez, quand tu parles en langue, tes lèvres, d'abord, c'est comme si tes lèvres commencent à trembler. Après, ta langue va commencer à balbutier. Quand tu commences à adorer le Seigneur, quand on prie pour les gens avec le Saint-Esprit, voici les symptômes que j'ai pu vraiment analyser. Tu pries pour la personne, la personne commence à adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia. À un moment donné, ça commence à... Et ces lèvres, tu peux sentir les lèvres qui commencent à se taper, à se bégayer littéralement. Et tu vois la langue qui commence à se rouler littéralement. Et ça commence à sortir. Et là, tu es en train, en d'autres termes, de rentrer dans ce repos que le Seigneur est en train de dire littéralement dans Ésaïe chapitre 11. Donc, le sabbat dont on nous parlait ici, c'était le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Le mot qui est utilisé ici, c'est Menoucha. Menoucha qui veut dire littéralement repos. Ou la quiétude. La quiétude. Tu sais, quand le Seigneur te remplit de son esprit, il t'a donné l'esprit de la quiétude. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, peu importe les obstacles autour de toi, mais tu es dans une quiétude que tu ne peux pas imaginer. Tu peux avoir des problèmes financiers, tu peux avoir des problèmes de santé, mais quand tu sais que l'esprit du Seigneur est en toi, le prince de la paix est en toi, ça te donne une quiétude que tu ne peux pas imaginer. C'est de ça qu'il parlait quand il parlait. Il disait, je vous donnerai le repos. Il dit, prenez-moi ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix, ce n'est pas que quand tout va bien. La paix, c'est quand tout ne va pas bien, justement. Mais tu ne stresses pas. Tu es dans une quiétude. Tu es dans une quiétude. Ah, je suis tellement content quand je vois certaines personnes qui ont des problèmes. Et j'en connais des gens qui ont des problèmes. Mais quand tu le vois, ils ont le sourire. Ils ont la joie. Ils sont heureux. Tu ne pourrais même pas imaginer qu'ils ont des problèmes. Écoutez, l'Esprit du Seigneur est sur eux. L'Esprit de la quiétude est sur eux. Et ça, c'est très important. L'apôtre Paul lui-même, plutôt l'apôtre Pierre lui-même, a fait allusion à cette promesse lorsqu'il prêchait dans Actes chapitre 3. On va lire dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19, les Écritures disent ceci. Je ne sais pas si vous le voyez, mais celui-ci c'est un peu petit. C'est marqué, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et au verset 30, 20, il dit ceci, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose que je vois. Qu'est-ce que tu vois, frère Silvio? Jésus-Christ est le Saint-Esprit, mais il y a quelque chose d'autre. Hein? Rafraîchissement. Oui, c'est vrai. Je l'ai souligné en plus. Mais il y a quelque chose d'autre. J'aimerais que vous fassiez, il faut faire le parallèle avec quelque chose. Avec Acte 2.38. Que dit Acte 2.38? Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il le dit en fait d'une autre façon en fait. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés
afin que des temps de rafraîchissement arrivent. Répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Répandez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et des temps de rafraîchissement arrivent. Donc le temps de rafraîchissement dont il parle, c'est le don du Saint-Esprit. C'est juste une autre façon de le dire littéralement. Regardez, si vous prenez les parallèles un peu, vous mettez ensemble, vous allez voir que littéralement l'apôtre Pierre a prophétisé littéralement en disant que le baptême du Saint-Esprit, c'était des temps de rafraîchissement, des temps de repos justement que nous avions besoin. Amen. Très important. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est que nous recevons aussi la sanctification ou la puissance de nous séparer du péché et de nous identifier à Christ par le Saint-Esprit. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 déclare ceci. Il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de voir dans ce verset. Mais dans ce verset, il y a quelque chose de particulier, c'est que je crois qu'il était en train de parler littéralement du jour de la Pentecôte. Parce qu'il dit ceci, pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Comment Dieu a choisi pour le salut dès le début? Par la sanctification de l'Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est tombé que l'Église est née. Donc Dieu a d'abord sanctifié l'Esprit des apôtres. Parce que ils n'ont pas été d'abord baptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et probablement que le baptême a suivi par la suite. Est-ce qu'il y en a qui me suivent encore? Alléluia. Donc, c'est ce qui s'est passé. En d'autres termes, l'esprit que nous avons reçu est un esprit de sainteté. C'est un esprit qui nous sanctifie, qui nous donne le pouvoir et de la puissance pour faire face, en d'autres termes, au péché. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous peut être attristé. Amen. Attristé, ça veut dire quoi? Je ne suis pas content de ce que tu as fait. Pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? C'est juste moi qui fais mon film. Mais c'est très important de le réaliser, mes frères et sœurs. Nous avons reçu un esprit de sainteté, nous avons reçu un esprit de puissance et nous devons vivre en fonction de cet esprit. La Bible déclare ceci, que ceux-là qui marchent selon le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Pas ceux-là qui ont le Saint-Esprit, mais ceux-là qui marchent selon l'Esprit du Seigneur, selon le Saint-Esprit. Donc beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ils ne marchent pas selon cet esprit. Ils marchent selon la chair. Ils marchent selon la chair. Si tu marches selon la chair, tu ne marches pas selon l'esprit, tu peux te retrouver en enfer. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue en enfer? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon cet esprit. Ils n'ont pas marché selon le Saint-Esprit. Ils n'ont pas marché selon l'esprit de repos qui est en eux. Ils ont marché selon la chair. La sœur Morgane a une question. Qui parle en langue Non, j'ai dit qu'ils parlaient en langue, mais qui se sont retrouvés en enfer, je suis sûr. Je ne sais pas s'ils parlent en langue en enfer, je ne pense pas. Parce que c'est intense, l'enfer. Tu ne le souhaites même pas à ton pire ennemi, je vous assure. Tu ne souhaiterais même pas l'enfer à ton pire ennemi. Alléluia, c'est très très important. Regardez justement ce que l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. J'en viens à toi, sœur Abia. Par la sanctification de l'Esprit. Écoutez, il y a 3 étapes. Les 3 dimensions de notre corps, de notre être, je dirais, doivent être sanctifiées. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton esprit est littéralement sanctifié. Amen. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sanctifier aussi ton âme. C'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. Tu vas commencer à abandonner les choses que tu faisais avant. Tu sanctifies littéralement, en d'autres termes, tu es en train de sanctifier littéralement aussi ton âme. Mais ton corps extérieur doit être aussi sanctifié. Pasteur, on va faire un enseignement sur la sanctification cette année. Alléluia, vous ne voulez pas manquer cela. Mais les 3 aspects de notre âme, de notre être, doivent être sanctifiés. Certains d'entre nous, probablement, ont le corps sanctifié, mais l'esprit et l'âme ne sont pas sanctifiés. Certains ont peut-être 2 sur 3. Certains ont 3 sur 3. Certains ont 1 sur 3.
Certains ont 0 sur 3. Mais nous aspirons à avoir 3 sur 3. Amen. Très important. Sœur Amélie. C'était juste pour revenir sur le fait que tu as dit que certains marchent par l'esprit, d'autres par la chair. Est-ce qu'on peut comme donner des exemples? Quelqu'un qui marche selon la chair et selon l'esprit. Et selon l'esprit, good, très bonne chose. Par exemple, quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, et par exemple, je te donne un exemple, et qui vit toujours, par exemple, dans le mensonge. C'est un exemple. Il vit dans le mensonge, par exemple, il vit dans les choses de la chair. Il continue à faire des choses qu'il faisait avant. Il continue à aller en boîte, il continue à mentir, il continue à voler, il continue à faire ses affaires, il continue à fumer. Il est dans la chair, il continue à passer force, il continue à avoir des mauvaises pensées, il ne soigne pas. En fait, c'est juste qu'il vit comme avant. En fait, il a l'esprit du Seigneur en lui, mais il vit comme s'il était dans le monde. Mais quelqu'un qui vit selon l'esprit, c'est quelqu'un qui fait tout pour aller à l'encontre de ce que la chair demande. Exemple. Tu sais, par exemple, je prends le commérage, c'est le commérage. On le faisait tous. Mais par exemple, tu as le Saint-Esprit, et quelqu'un, ton ami vient te voir, par exemple, vous êtes en train de parler, et il commence à parler mal de quelqu'un d'autre. Et là, tu lui dis, et là, tu t'efforces, tu dis, non, écoute, tu sais quoi, laisse faire. C'est notre frère, on ne doit pas faire cela. Là, tu commences à marcher selon l'esprit. Exemple, une autre chose, tu as une mauvaise pensée sur quelqu'un qui arrive, mais tu dis non, je m'efforce d'avoir de bonnes pensées sur une autre personne. Je dois force de voir le bon côté de la chose sur la personne. Exemple, quelqu'un t'a offensé par exemple, mais toi tu t'efforces à aimer la personne, tu es en train de vivre selon l'esprit, parce que ta chair dit, ok, c'est eux qui ont eux là. La loi du talon s'applique. Mais l'esprit en toi te dit, tu dois même aimer, même s'il est ton ennemi, tu dois quand même aimer. Et c'est ça que tu suis. C'est juste ça. On s'efforce de faire des choses qu'on ne faisait pas dans le monde, tout simplement. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ces tentations ne sont pas encore là. C'est encore là. C'est encore là. Mais tu t'efforces de ne pas faire ces choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est accro à la pornographie, par exemple. Et après avoir l'esprit de la sanctification, il arrive à la maison, il dit, je ne regarde plus ces choses. Il s'efforce de ne plus regarder ces choses. En fait, il remplace des vieilles habitudes par de nouvelles bonnes habitudes. C'est ça justement le principe. C'est ça le principe de la sanctification. C'est remplacer les mauvaises choses par de bonnes choses. Ça répond à votre question? Amen. C'est important. Maintenant, il dit ceci, et qui sont élus selon la présence selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Écoutez, il parle de l'obéissance ici. Oh! Il parle de l'obéissance. Écoute, si tu veux marcher dans l'obéissance, il faut que tu aies l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est très important. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ça, c'est vraiment important. Amen. Tout comme le sabbat apportait la sanctification et le repos, le Saint-Esprit fait de même à l'Église qui est en d'autres termes le corps du Christ. L'Esprit de Jésus apporte le repos initial et la sanctification à l'Église sous la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte la... Je veux juste voir si vous suivez. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte le repos spirituel et la sanctification à l'Église. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit va t'apporter un repos spirituel. Et là, à ce moment-là, tu entres dans ce repos que le Seigneur a prévu, en d'autres termes, dans les Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, dit ceci. Vous êtes maintenant une lettre écrite de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Écoutez, ça c'est littéralement l'accomplissement d'Ézéchiel. Ézéchiel dit ceci, que le temps viendra où le Seigneur fera une nouvelle alliance avec le peuple. Et qu'est-ce qu'il fera? Il dit, je graverai ma loi sur leur cœur. Je ferai de telle sorte qu'ils obéissent à mes commandements. Et il va plus loin. L'un n'enseignera plus son voisin, parce que tous connaîtront le Seigneur. Écoutez, aujourd'hui, les gens qui trouvent le Seigneur par eux-mêmes, les gens qui viennent à Dieu étant guidés par l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un des signes de la fin des temps. Écoutez, récemment, j'étais en train de penser à un verset et j'étais triste, j'étais un peu peiné et je prie vraiment que c'est vrai que ça ne nous arrive pas. Vous connaissez ce passage qui dit que les premiers seront les derniers
et les derniers seront les premiers. Voici ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cela. Et je crois littéralement que c'est du Seigneur. Beaucoup, vers la fin, seront tellement épuisés qu'ils vont quitter l'Église. Et beaucoup de nouveaux arriveront juste au niveau de la fin. Et quand la trompette va sauver, c'est eux qui vont être sauvés. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Je vous assure que je ne joue vraiment pas avec Dieu. Dieu est très bon. Dieu est amour. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est aussi très redoutable. Il est puissant, c'est un roi. Et au ciel, là, on lui donne la révérence. Donc, on ne doit vraiment pas jouer avec notre relation avec le Seigneur. Et il est en train de dire que nous sommes justement, Paul est en train de dire justement que nous sommes la lettre de Christ écrite par son ministère, littéralement. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Écoutez, l'Esprit du Seigneur, c'est cet esprit qui guide cette église. L'Esprit du Seigneur, c'est cet esprit-là qui décide de ce que nous allons faire. Oui, vous voyez, c'est comme des hommes, mais ces hommes sont dirigés par le Saint-Esprit. Et voici la beauté du Nouveau Testament. C'est des gens imparfaits qui étaient dirigés par des hommes imparfaits sous l'égide d'un Dieu parfait. Alléluia. Extraordinaire. Donc, en fait, maintenant, retenez ceci. En vivant dans le Saint-Esprit, nous jouissons en notre terme du vrai sabbat chaque jour. Et la signification durable en d'autres termes du sabbat se trouve dans Hébreux chapitre 3. Regardez ceci. La Bible dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, selon ce qui est écrit, dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Wow! Ils n'entreront pas dans mon repos. Le Seigneur jure littéralement, ils ne vont pas entrer dans mon repos. Il est en train de parler d'un peuple rebelle, un peuple qui murmurait contre Dieu, un peuple qui a vu la main puissante du Seigneur, en d'autres termes, dans les moments difficiles, étant dans le péché, étant en Égypte. Dieu les a affranchis par une main puissante. Mais ces mêmes personnes se retrouvent dans le désert. Et dès qu'il y a un problème, ils commencent à murmurer contre Moïse, ils commencent à murmurer contre Dieu, ils commencent à murmurer contre Aaron, ils commencent à murmurer littéralement contre ce que Dieu a fait. Ils sont littéralement en train de nier ce que le Seigneur a fait. Amen. Ils commencent à murmurer. En passant, il ne faut pas murmurer contre l'homme de Dieu. Il ne faut pas murmurer contre l'homme de Dieu. C'est pas bon. Parce que si tu murmures, Dieu peut jurer que tu murmures. Je ne vais pas parler jusque-là. Mais Dieu a juré littéralement dans l'Ancien Testament qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. Littéralement, il est en train de dire, certaines personnes ne vont pas entrer dans la terre promise. Et nous savons que beaucoup ne sont pas entrés dans la terre promise. Nous savons que toute personne qui avait murmuré, mais les Écritures disent ceux qui ne sont pas entrés. Ceux-là qui avaient 20 ans et plus ne sont pas y entrés, sauf Josué et Caleb. C'est les deux seuls qui sont entrés dans la terre promise. Les autres sont disparus. Amen. Nous ne voulons pas mourir spirituellement. Amen. Nous ne voulons pas mourir spirituellement. Maintenant, je me pose des questions. Ça vient juste de tomber dans mon esprit. Est-ce que Dieu, en ce moment, est-ce que Dieu a juré, par exemple, que certaines personnes ne vont pas rentrer dans son repos? Ou est-ce que Dieu a juré, je reprends ma question, est-ce que Dieu a juré littéralement que certains ne vont pas recevoir le Saint-Esprit? Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que nous sommes sous la grâce maintenant. Il dit que la promesse est pour vous, pour ceux qui sont pour vous tous, pour tous ceux qui sont au loin, ainsi que le Seigneur notre Dieu les s'appellera. Amen. Donc, dis à ton voisin, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Même si tu as murmuré contre Dieu, tu peux avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la beauté. Écoutez, moi, je suis tellement content de être dans l'Ancien Testament, je vous assure. Vous vous rendez compte, beaucoup ont murmuré contre Dieu, mais Dieu l'a rempli du Saint-Esprit comme ça. Tiens, toi, Saint-Esprit, tiens. Certaines personnes ont murmuré hier contre Dieu. Ils viennent à l'église, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs,
nous n'avons pas d'excuses pour ne pas être sauvés. C'est un examen que tu as déjà, on t'a déjà donné les réponses. Qui a déjà été à l'examen? Moi, j'ai déjà expérimenté cela. Je suis allé à l'examen avec les réponses sur une feuille devant moi. J'avais le droit d'avoir une feuille de formule, mais moi, sur mes formules, c'était les réponses aux questions. Je vous assure, c'est plaisant, c'est extraordinaire. C'est un moment de jouissance que tu ne peux pas imaginer. Tu écris et puis tu regardes les gens autour de toi en train de cogiter, en train de tout. Mais tu as la réponse. Amen. Mais le salut, c'est comme ça de nos jours. C'est déjà donné. Il dit, je te donne déjà le ticket. Je te donne le ticket du ciel. Je t'aime tellement, je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je te donne mon esprit. Je te donne un repos total. Je te donne un gage que tu vas vivre éternellement dans le repos et dans la quiétude. En tout cas, vous n'avez pas compris ce que je suis en train d'enseigner. Mais je suis en train de dire que c'est déjà donné. Je suis en train de prêcher à des habitués. Je suis en train de prêcher à des habitués. Mais regardez, c'est extraordinaire. C'est déjà donné. C'est déjà donné. Donc, nous devons vivre dans ce repos. Écoute, si tu es fatigué, prie en langue. Le Seigneur va renouveler tes forces. Amen. Maintenant, regardez ceci. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'ordre, je l'ai déjà lu. C'est le mot katapose ici, qui est utilisé ici pour le mot repos. C'est marqué une mise en repos, une accalmie des vents, un lieu de repos. Et il y a une description qui dit que c'est métaphorique en fait des bénédictions célestes dans lesquelles Dieu demeure et qu'il a promis aux croyants en Christ qui persévéreront et en deviendront participants après l'épreuve terrestre subie pendant la vie. Écoutez, il y a quelque chose. Il est en train de parler d'un repos céleste, un repos futur qui est en train d'arriver. Et ce repos, c'est quoi? C'est le sabbat, littéralement, dont on parle. C'est le vrai sabbat dont on parle. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as un gage, en d'autres termes, un sceau d'un repos que tu vas avoir éternellement plus tard. Amen. Écoutez, quand on va être sauvé, là, quand la trompette. Moi, j'ai planifié de dormir pendant 1 million d'années. J'ai l'éternité. Mais ça, c'est même l'échauffement. Hein. Pendant 1 million d'années, tu dors, puis tu te réveilles. Tu as l'impression que tu as même dormi 1 seconde. Vous vous rendez compte, nous avons l'éternité devant nous. Tu peux tout faire. Nos stress. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui stresse les gens aujourd'hui? Vous savez c'est quoi? C'est le temps. Ils disent que je n'ai pas le temps d'accomplir telle chose, je n'ai pas le temps de faire telle chose, je n'ai pas le temps de faire telle chose. Mais nous sommes en train d'arriver dans une dimension où le temps va être enlevé. Extraordinaire. Regardez ceci, Hébreux chapitre 4, verset 4 dit ceci. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposera de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il dit encore, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. On est où là ici? Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Hein? Et Dieu dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le repos du Seigneur ici? Mais moi je crois une chose. Peu importe ce que tu as fait, et que tu viens au Seigneur, que tu demandes littéralement pardon au Seigneur, il va te donner du repos. Mais nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Si nous faisons des choses et que nous ne sommes pas sincères, Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Dieu connaît la motivation de tout ce que nous faisons. La motivation de tout ce que nous faisons. Quand tu fais quelque chose, quel est le motif qui est derrière? Est-ce un motif d'amour ou un motif personnel? Parce que Dieu sonde cela et il connaît toutes ces choses. Amen. Très important. Et il dit ceci, au verset 9, Hébreux chapitre 4, verset 9 dit ceci, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais écoutez, ce qui est extraordinaire avec ce qui se passe ici, c'est qu'au verset 9, le mot sabbat qui est utilisé ici, vous allez juste voir, c'est le mot sabbatisme. Regardez, dans Hébreux, chapitre 4, dans les autres versets, vous allez vous rendre compte que le mot pause, le mot repos qui est là, c'est le mot, c'est kataposis. Mais quand il parle, il y a un repos de sabbat. Il est en train d'utiliser le mot sabbatisme.
littéralement. Sabbatismo, qui veut dire un sabbat respecté, un repos béni, littéralement, sans labeur ni difficulté, considéré à venir par les vrais adorateurs de Dieu et les vrais chrétiens, littéralement. Voici la définition de ce mot-là dans ce verset. Et le Seigneur est en train de dire justement qu'il y a un sabbat, il y a un repos qui arrive. Ce repos est béni, ce repos est loin de l'éternel. Écoutez, lorsque quelqu'un est en train de parler en langue, tu ne sais pas ce que tu es en train de déclarer, mais les Écritures déclarent que c'est un esprit, que tu es en train de dire des mystères à Dieu, littéralement. Celui qui prie en langue, vous savez ce qui arrive, hein? Son esprit demeure littéralement stérile. Son intelligence est stérile. Tu parles en langue, tu parles en d'autres langues, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais probablement que tu es en train de débloquer des situations que si on te disait dans le naturel, tu n'aurais jamais imaginé. En d'autres termes, mes frères et sœurs, parlez le plus souvent en langue, priez spirituellement, ça apporte du repos à vos esprits, ça apporte du repos à votre cœur. Et en plus de cela, ça vous permet de débloquer des situations que vous n'avez jamais imaginé débloquer. J'aime beaucoup le témoignage où la sœur était en train de prier en langue. Mais qu'est-ce qu'elle était en train de dire en langue? Elle était en train de dire des choses particulières. Alors que les jumeaux, ses neurones étaient malades. Il paraît qu'elle était en train de dire des choses. Le pasteur a fait le témoignage littéralement. Écoutez, le Saint-Esprit que vous avez reçu est excessivement puissant. C'est une puissance que vous avez reçue. Quand tu arrives dans une table et que tu ne comprends pas ce qui est autour de toi, commence à prier en langue. Tu entres dans un repos qui est béni de l'éternel. Tu commences à dire des choses que tu ne peux pas imaginer. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Souvent, quand tu te lèves souvent tôt pour prier, ça t'arrive des fois que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais tu es souvent des fois fatigué, tu pries, mais le sommeil te prend. Et tu te rends compte après que pendant que tu somnolais, tu es en train de marmonner. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé à certaines personnes. En fait, tu marmonnes, et tu te rends compte que non, je ne parlais pas en français. Où je parlais pas dans une langue que je comprenais. Et je suis convaincu que c'est l'Esprit du Seigneur qui est en train de faire le travail. Amen. Et je suis convaincu que ce moment est un moment où tu es en ce moment hyper puissant dans le Seigneur. Parce que tu es tellement faible, que tu es tellement endormi, tu n'as plus tes facultés. À ce moment-là, tu es très fort. Donc, priez en langue. Dis à ton voisin, prie en langue. Regardez le verset 9, je dis, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et il dit ceci au verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ses œuvres à qui? À toi, en passant. Donc, quand tu arrives dans la présence du Seigneur, tu dois te reposer de tes œuvres. Quand tu entres dans le Seigneur pour prier, là, tu dois arrêter tout ce que tu faisais qui sont dans le monde. Je vois souvent certaines personnes qui entrent en prière avec leur cellulaire. Pendant qu'ils prient, et puis ils textent. Ils textent. Tu dois cesser tes œuvres. Tu dois cesser toutes ces choses. Amen. C'est très important. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend à notre thème à attirer l'attention du Seigneur. Par exemple, le téléphone sonne. Oui, allô? Ah non, j'étais en train de prier, excuse-moi, je te mets sur le canal 2. Et là, tu commences à parler à la personne, et là, tu reviens. Écoutez, nous devons apprendre à rester seulement dans le repos du Seigneur lorsque nous prions. C'est très important. Ça montre là que nous donnons de l'attention à notre Dieu. Amen. Je suis en train de me prêcher moi aussi. Amen. C'est très important. Quand tu pries en langue, apprends à se laisser toutes tes œuvres. Apprends à laisser toute ta pensée du monde dans le monde. Et là, tu entres dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, regardez ce que Hébreux chapitre 4, verset 11 dit. Efforçons-nous donc. Que quelqu'un dit, efforce-toi. Efforce-toi donc d'entrer dans ce repos. Efforce-toi donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforce-toi de rentrer dans ce repos. Et là, je veux parler de quelque chose. Probablement certains vont m'aimer, comme d'autres ne vont pas m'aimer. De toute façon, il y en a qui m'aiment, il y en a qui ne m'aiment pas. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Peut-être que je vais me faire plus d'ennemis, ou peut-être que je vais me faire plus d'amis. Amen. Vous savez qu'il dit, efforce-toi de rentrer dans ce repos. En passant là, les services. Il y a des services que les gens skippent. Amen.
Il y a des services que les gens skippent. On ne doit pas skipper ces choses. C'est très, 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 très important. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je suis en train de régler certaines choses. Mais je veux vous dire une chose. Nous devons être sérieux avec les services. Il ne faut pas avoir une place. Oui, c'est vrai. Avec les activités, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Mais il ne faut pas jouer avec le service. Surtout si vous êtes dans le ministère. Il y a des repos qui sont nécessaires pour vos âmes. Amen. Les repos de milieu de semaine, si vous êtes dans le ministère, dans la feuille là que vous avez signée, est-ce que certains ont signé cette feuille de ministère à Saint-Laurent? Est-ce que certains ont signé, ceux qui sont dans le ministère? Beaucoup l'ont signé, n'est-ce pas? Dans ce mains, c'est marqué que tu ne dois pas manquer les réunions de milieu de semaine. Amen. Fraternité, on ne va pas aller aujourd'hui à la fraternité. C'est un repos, c'est le sabbat. La Bible dit, efforce-toi d'entrer dans ce repos. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut totalement là, je ne suis pas en train d'amener ça à le rendre un devoir moral. Comme je l'ai dit la dernière fois. Mais je suis en train de dire ceci, à moins qu'il y ait un cas de force majeure, mais il faut juste avertir le dirigeant en place. Ah, frère, il y a telle situation qui arrive, je ne peux pas être là. C'est juste de la bienséance. Amen. C'est juste de la bienséance. Écoutez, je suis en train de dire, parce que si je ne dis pas ces choses, c'est avec Dieu que je vais avoir le problème. Et je n'ai pas envie d'avoir le problème avec Dieu. On ne doit pas jouer avec ces choses. Amen. Je sais que là en ce moment, je suis en train de taper fort, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il va plus loin. Il dit, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Il y a certaines personnes qui vont skipper un service et ça va contaminer les autres. Oh, mais comme toi, tu ne vas pas au service de la fraternité aujourd'hui, moi aussi, je ne veux pas y aller. Tu es en train de contaminer les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Nimrod. Quand vous étudiez Babel, les Écritures montrent littéralement que Nimrod était le chef. C'est lui qui était l'investigateur de la construction de la tour de Babel. Ça, c'est l'esprit de Nimrod. La Bible dit que Nimrod était un chasseur devant la face de l'Éternel. Étudie bien les Écritures. Hein. Devant la face de l'Éternel, ce n'est pas qu'il était en approbation du Seigneur, il était contre l'Éternel. Certaines sources disent. Donc, dis à ton voisin, efforce-toi de rentrer dans le sabbat. Alléluia. Efforçons-nous d'entrer dans le sabbat. Écoutez, des fois, écoutez, je vais le dire. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de prêcher le jeudi encore. En passant, jeudi prochain, pasteur sera là. Amen. Oui, vous êtes content? Mais oui, il sera là. Il y en a qui, quand c'est tel dirigeant, on ne vient pas. Mais oui. Quand c'est tel dirigeant, on n'est pas là. Quand c'est tel dirigeant, vous êtes en train de choisir de faire des choses qui ne sont pas bonnes. On est en train de mettre ce qu'on appelle un esprit. Vous êtes en train de faire un esprit de division. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Et je viens contre cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes assigné à une place, allez à cette place. Sinon, tu vas contre l'autorité en place. C'est de la rébellion, littéralement. Je vais vous dire une chose. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Amen. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses, moi-même, je ne suis pas d'accord avec. Mais on ne peut pas tout avoir. Amen. Est-ce que vous savez, honnêtement, là, si moi je devais choisir quel service je devais faire, on va parler de l'évangélisation, tiens. Et je sais que si je devais choisir où je devais évangéliser, à chaque c'est où je serais. On serait à l'UDM parce que ça, c'est notre point. On a commencé là-bas. N'est-ce pas, frère Achille? On était là-bas, là. Mais écoutez, avec la force des choses, le Seigneur dit, je veux que tu sois là. Amen. À ce moment-là, si on fait ces choses, on est en train de vivre sous les affinités. On est en train de vivre sous la chair, littéralement. Mes frères et sœurs, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans ce sabbat que le Seigneur a préparé pour nous. Il y a un sabbat qui est préparé pour telle personne à telle place. Il y a un autre sabbat qui est préparé pour d'autres personnes à telle place. Amen. C'est très important. C'est très, très, très important. Écoutez,
ce que je suis en train de dire, je mesure le poids des responsabilités qui vont découler après. Je le mesure littéralement. Mais je dois vous dire ces choses. Je suis un pasteur qui vous aime. Je vous aime tellement pour vous dire la vérité. Amen. C'est très important. Qui veut s'efforcer de rentrer dans ce repos? Nous allons le faire. On va s'efforcer d'entrer dans ce repos. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire avec nous. Si nous respectons ces choses, les assignations, toutes ces choses, vous respectez tout ce qui est en place, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Parce que ces gens ont prié longtemps pour chercher la part du Seigneur, pour décider quelque chose. Amen. C'est très important. Écoutez, il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Il faut le faire parce que vous aimez Dieu. Amen, c'est très important. Nous devons le faire parce que nous aimons Dieu. Mais si nous faisons ces choses, ce repos qui a été préparé pour nous, nous allons jouir de cela, nous allons grandir en cela, et nous allons voir ces âmes-là venir au Seigneur. Écoutez, Dieu veut envoyer les âmes. Dieu veut les envoyer comme ça. Il y en a plein ici. Il y en a plein partout. Dieu veut faire une nouvelle chose, mais Dieu ne veut pas juste prendre l'Est. Dieu veut prendre l'Est, Dieu veut prendre Saint-Michel, Dieu veut prendre Montréal-Nord, Dieu veut prendre Saint-Laurent, Dieu veut prendre tout. Dieu veut prendre Rosemont. Dieu veut tout prendre. Amen. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça va prendre quoi? Qu'à un moment donné, nous regardons la volonté de Dieu, que de regarder notre propre volonté. Amen. Donc je dirais oui, il y a un sabbat dans le Nouveau Testament. Ainsi, efforce-nous de rentrer dans ce sabbat. Ce sabbat, oui, c'est le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Mais certaines sources disent que le Saint-Esprit, nous jouissons vraiment du vrai Saint-Esprit lorsque nous cessons les œuvres de la chair et que nous rentrons dans les œuvres de l'Esprit. Là, tu jouis du vrai sabbat. Donc, abandonnons les œuvres de la chair, abandonnons toute œuvre qui nous pousse à rechercher le salut par notre propre capacité et entrons littéralement dans les œuvres de Dieu, dans les œuvres de l'Esprit. Ce que l'Esprit décide, c'est ce qu'on va faire. Ce que l'Esprit décide, dit, on va dans telle direction, on va dans telle direction. Toi, tu restes ici, et bien tu restes ici. Amen. Amen. Alléluia. Qui aime encore le pasteur Alléluia. Levons-nous ensemble dans la présence du Seigneur. Oui, excuse-moi, frère Steve. Pardonne-moi, frère. Je suis en train de voir par rapport au repos. Oui. Il y a une autre. On peut s'asseoir, oui. Est-ce qu'on peut dire que le repos, c'est un état d'esprit dans lequel on manifeste la plénitude de la paix de Dieu? Et pour entrer dans cette plénitude, il faut être constant dans la foi, la prière et la parole de Dieu. Oui. Ce que tu dis est effectivement vrai, frère. Parce qu'effectivement, le repos dont on parle, comme je dis, en fait, le repos, littéralement, c'est quand tu as reçu l'Esprit du Seigneur et que tu vis selon cet Esprit. C'est ça le repos, en fait. Le repos dont il est en train de parler. Certes, c'est vrai qu'il est en train de parler d'un repos perpétuel qui s'en vient dans le temps, où quand nous allons être sauvés, nous rentrons dans l'éternité, dans le repos du Seigneur. Tu vois. Mais il y a un repos pour les enfants de Dieu. C'est que nous avons reçu un esprit. Et cet esprit, nous vivons selon cet esprit. Et quand tu vis selon l'esprit, automatiquement tu vas manifester, en d'autres termes, ce que tu disais tantôt, la quiétude, la plénitude de la foi et toutes ces choses. Il faut dire aussi que l'un des critères qui montrent qu'une personne est vraiment dans ce repos, c'est l'absence de la peur, du doute. Parce que, en tant que chrétien, des fois on vit constamment dans la peur. Pourtant, on se dit avoir la foi. On vit constamment dans la peur, le doute. Et lorsqu'on rentre dans ce repos et qu'on est dans cette paix, dans la paix de Dieu, il n'y a plus cette peur qui se manifeste en nous. Parce que Dieu a dit qu'il nous donne un esprit, qui ne nous donne pas un esprit de peur, mais qu'il nous donne un esprit de paix. Force et de puissance, ouais. Oui, de puissance. Oui, tu as tout à fait raison, mon frère. Les Écritures d'ailleurs disent que la peur ne vient pas de Dieu. Tu vois, les Écritures, la peur n'est pas de Dieu. Quand nous avons l'Esprit du Seigneur et que tu vis vraiment selon le Seigneur, peu importe ce qui t'arrive, tu ne vas pas avoir peur parce que tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc peu importe la situation qui arrive, Dieu l'a permis pour que ça soit à ton bien. Donc tu ne peux pas avoir peur de la situation. Donc les gens ont peur parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment confiance en Dieu. Ils se disent que cette situation, si elle n'est pas réglée comme eux ils veulent, ça va les tuer littéralement. En réalité, ces gens n'ont pas encore la paix. Ils n'ont pas encore la paix, absolument. Peut-être qu'ils ont appelé cette paix aussi la montagne de Zion, de ce repos.
Montagne de Sion? Peut-être, pour ça je n'ai pas vu. Bah, il y a peut-être ça dans les Écritures, mais je ne l'ai pas étudié. Le verset 22. Vas-y, tu peux le lire. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Ok, voilà, on peut le voir comme cela, exactement. On peut le voir comme cela. Mais ce repos-là, vraiment, c'est littéralement quand tu as le Saint-Esprit et que tu vis selon cet esprit-là, bah, Dieu te donne le repos. N'avez-vous pas remarqué que la plupart des gens qui vivent vraiment consacrés à Dieu, ils ont une quiétude que tu ne peux juste pas imaginer. Ils sont sereins. Ils sont sereins. Et ça, c'est vraiment important. Et nous devons nous efforcer d'avoir ce repos. Marchons selon l'esprit, mes frères et sœurs. Marchons selon ce que l'esprit du Seigneur décide et non nos propres penchants et non selon notre volonté. Amen. Des fois, nous avons nos penchants, nous avons notre volonté, mais efforçons-nous de vivre, de marcher selon l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Devons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier et nous allons remercier le Seigneur. Amen. Alléluia. Éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel, Papa. Je viens maintenant, Père éternel, te prier d'étendre ta main sur nous, Seigneur, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, toute offense, toute iniquité, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Permets-nous, oh Dieu de gloire, Seigneur, de marcher selon ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, Papa, à trouver le vrai repos, Seigneur, Papa. Tu nous as donné ce repos, Seigneur. Nous voulons marcher selon ton Saint-Esprit. Nous voulons marcher, Père éternel, selon ton décret, Père éternel, Papa. Fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire, Papa, avec nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et je viens maintenant par l'autorité de ta parole bannir, Papa, tout esprit de division, tout esprit d'incompréhension, Seigneur, tout esprit qui s'oppose à l'avancement de ton œuvre, je le réprime maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de marcher dans tes voies, Père éternel, Papa. Aide-nous à chercher ta face et non, Papa, la face des hommes, Seigneur. Aide-nous à chercher ta gloire et non la gloire des hommes, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire, Papa, nous, Seigneur. Et je prie maintenant que tu déposes un esprit de paix sur chacun de tes enfants, Seigneur. Que tu leur accordes le repos de leur corps, Seigneur. Le repos de leur âme et de leur esprit, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. Je prie maintenant, ô Dieu de Jacob, Seigneur, alors que nous allons rentrer chez nous, Seigneur. Étends ta main maintenant, ô Dieu de Jacob, sur chacun de tes fils et chacune de tes filles. Raccompagne-les, Papa, chez eux, Seigneur, afin que tout rentre en paix, Seigneur, Papa. Et dans ton repos, Seigneur, mon Dieu, Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Permets que nous puissions nous revoir très bientôt, Seigneur, en santé, Seigneur, pour entendre encore de ta part, Seigneur. Aide-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es, Papa. Aide-nous à maturer encore en toi, Seigneur. Utilise-nous pour ton œuvre, Seigneur. Utilise-nous, Papa, à gagner, Seigneur, Papa, cette ville pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous à mettre nos penchants de côté, Seigneur, mais à regarder encore, Seigneur, Papa, vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Et nous disons tous ensemble, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur. Service.